Et je vois que vous n'êtes pas venu seul, donc c'est très bien. Ah oui, oui. 1, 2. Bonjour à tous. Donc, nous sommes le Cercle Celtique Arquedarienne-Castelline, les Alouettes de Châteaulin, et nous venons du Pays Rouzic, dans la région de Châteaulin, en centre-Finistère et en Cornouailles. Donc, le Pays Rouzic, Rouzic, ça veut dire petit roux en breton, et c'est le surnom que donnaient nos voisins aux habitants de notre terroir, petit roux, en lien avec la couleur de l'étoffe qui était utilisée pour le costume masculin du 19e siècle, qui était fait en berlingue, et qui avait donc cette couleur brun-roux spécifique. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le costume porté quotidiennement, notamment pour le travail, pour la mode féminine. La période choisie de port de costume est la période 1917-1919, en lien avec notre sujet de scénique qui porte sur l'exploitation de la tourbière dans les monts d'Arrée entre 1917 et 1919. Pour reconstituer cette mode de costume, nous nous sommes basés depuis toujours au Cercle de Châteaulin sur de nombreuses photos de photographes de notre terroir, notamment Josse Le Doiré à Châteaulin et François Jancourt à Brasparts. Nous avons aussi la chance d'avoir mené beaucoup de collectage et grâce à de nombreux dons, nous avons des pièces authentiques qui ont permis la reconstitution. Je vais commencer du bas vers le haut pour vous présenter le costume. Alors, pour un besoin de chorégraphie, nous avons choisi de danser le scénique en bottines, mais sur les photos, c'était généralement on voit des femmes en sabots. Donc, nous avons sous la jupe 2 jupons, un jupon blanc en coton et un deuxième jupon de travail en coton et en lin. Nous avons ensuite une jupe qui était autrefois en mérinos, mais aujourd'hui nous travaillons avec du satin de coton. La spécificité de cette jupe, c'est que vous avez des tuyaux d'orgue pour donner l'ampleur et le volume de la jupe. Ensuite, nous avons le tablier qui prend différentes façons, de couleurs unies ou bien avec des petites fleurs, des carreaux comme on a pu le voir sur différentes photos. Notre volonté, c'est vraiment de travailler la diversité du costume. Ensuite, nous avons en haut des chemisiers de travail qui sont aussi en satin de coton, ou bien des camisoles en velours qui sont des camisoles déjà usées qui étaient utilisées pour le travail. Et donc ensuite, en fonction de la météo, la femme pouvait porter une pèlerine pour avoir plus chaud, une pèlerine en coton, en tricot. Et ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? La bavette, qui est spécifique au tablier. Et enfin, le croisé, qui était caché sous la camisole, qui est une pièce spécifique sur notre costume, qui vient donc cacher l'avant de la camisole, cacher les lacets, cacher la poitrine, et donc qui est épinglée par des épingles, et sur laquelle on vient épingler notre bavette de tablier. Voilà. Je laisse la parole à Catel pour parler de la coiffure. Bonjour, donc, je vais vous parler de la coiffure comme vient de le dire Anna. Il faut savoir que la coiffure c'est celle qu'on a pu retrouver après, avec du collectage qu'on a pu mener auprès des anciens de Châteaulin. Donc pour ce faire, on commence déjà par avoir une rougesse. Donc c'est un ruban en laine
d'à peu près 1,20 m. On a également un petit boudin. On peut également utiliser un lacet. On a également des pinces à chignon et des pinces plates, comme ceci, et des épingles à tête noire pour pouvoir justement fixer la rogeresse. Alors, Margot, s'il te plaît. Alors la rogeresse, il faut savoir qu'on ne la prend pas au milieu, on va laisser à peu près 1 cm dépasser. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite. Pour la coiffure 1910 qui est représentée aujourd'hui, on tire tous les cheveux vers l'arrière avec la rogeresse. On vient placer la rogeresse dessus pour faire tenir justement tous les cheveux en arrière. Ensuite, on vient faire passer la rogeresse à peu près au niveau des oreilles. Et donc, tous les cheveux sont lâchés à ce moment-là. On vient faire des coins avec des épingles à tête noire. Et on passe les deux pans de la rogeresse derrière qu'on croise. On fixe avec des épingles pour que ça ne bouge pas quand on va remonter les cheveux. Et donc, à ce moment-là, avant de remonter les cheveux, il y a plusieurs techniques qui existent. Certaines vont faire des tresses pour faire comme un boudin. D'autres vont préférer prendre un boudin parce que les cheveux sont différents, sont trop fins ou autres. Et on peut également utiliser un lacet qu'on vient appliquer dans le bas pour justement pouvoir bloquer les cheveux et éviter qu'ils remontent quand on va remonter pour faire cet aspect-là. Donc pour remonter les cheveux, on utilise un peigne à queue, donc comme ceci, qui va nous permettre justement de pouvoir venir vraiment lisser tous les cheveux pour que ce soit le plus lisse possible, peu importe le style de cheveux, qu'il soit ondulé ou autre. Il faut vraiment qu'on ait cet aspect-là vraiment bien lisse. Ensuite, du coup, on vient remonter... Sinon, je parle plus fort. J'essaye de parler plus fort. Bon, je crois que c'est bon. C'est bon. Donc, on vient remonter la rogeresse sur les côtés, donc à peu près au niveau des tempes. Et on va venir faire un coin également avec une épingle à tête noire pour pouvoir justement faire passer derrière et bloquer les cheveux qui ont été remontés. C'est une deuxième façon de bloquer pour sécuriser davantage. Ensuite, donc vous ne verrez pas ici, mais quand on a passé un côté, pour cacher le petit bout de rogeresse qui peut rester, il y a l'autre pan qui va passer par-dessus pour justement venir cacher et encore une fois sécuriser. Et sur cette partie-là, on vient ramasser les cheveux. Donc pareil, il y a plusieurs techniques qui existent. Soit on vient enrouler les cheveux sur eux-mêmes pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment très très plat. Ou comme ici, faire comme des petits chignons. On peut aussi avoir des tresses. Mais le but c'est que ce soit le plus plat possible pour justement pouvoir poser la coiffe par-dessus après. Donc pour la pose de la coiffe, notre coiffe se compose comme ceci. Donc, elle comporte un fond, donc ici, avec du coup un toit à l'avant, qui est fait avec une paille qu'on plie et qui permet de garder cette forme-là. Et sur le dessus, on a donc la visagière qui est composée justement de 2 pailles, ce qui permet d'avoir une coiffe très rectiligne. Et donc on pose la coiffe avec uniquement deux épingles. Et donc justement, à ce moment-là, l'important c'est
la coiffure, c'est un peu compliqué. Parce que justement, la coiffure va faire en sorte que la coiffe sera ou non bien posée. Si la coiffure est trop vers l'avant, la coiffe va avoir tendance à faire ça. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut que ce soit vraiment sur le plat de la tête pour que la coiffe ait vraiment un aspect que tout soit dans la continuité. En ce qui concerne les ailes sur le côté, il faut bien que ça suive la rogeresse, qui est du coup bien posée normalement avant. Et pour l'arrière, la coiffe arrive à peu près au niveau de la rogeresse qui est dessous. En fait, tout se pose sur la rogeresse. Et du coup, quand on la fixe, on met juste 2 épingles de chaque côté. Et après, on vient accrocher avec une autre grande épingle au-dessus, qu'on peut épingler dans la coiffure pour que ça tienne davantage. Et ce qui va nous permettre de justement régler les ailes, régler si c'est droit, si elles ont la même taille de chaque côté. Et une fois que tout est fixé, on peut également venir retravailler les ailes pour que ce soit vraiment bien adapté à la personne, parce que chaque personne est peut-être différente aussi. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors Catel va donc reposer proprement la coiffe de Margot. Et puis pendant ce temps-là, si vous avez une question, je vous écoute. Merci pour votre présentation. Moi j'ai une question, puisque sur une des silhouettes, il y a une dame qui porte une camisole en velours bleu, ou bleuté, en tout cas plus bleu que la dame qui porte en noir. Est-ce qu'il y a une signification, un sens ou... Non, pas du tout. En fait, on trouvait différents types de velours sur le pays, donc des velours noirs et beaucoup de velours de soie avec effectivement cet aspect bleuté. On a aussi quelques velours qui donnent un aspect un peu plus bordeaux. Ça existe également. Il y a pas, voilà, selon le tissu qui avait été acheté, qui était disponible, mais ces tissus bleutés étaient un peu plus prisés, il faut dire. Oui, je pense qu'il y avait la lisière qui donnait bien la qualité du velours. Là, effectivement, quand on voit sur le croisé de Christine, on voit donc le bord du tissu. Et donc, effectivement, quand on voit quand on laisse visible ici sur le croisé, mais on le voit aussi, nous, sur des tabliers, plutôt des tabliers des années 20, par exemple, tout en velours, donc des tabliers de cérémonie, hein, pas des tabliers de travail cette fois-là. Donc c'est une marque de richesse en fait, puisque là on montre qu'on a acheté un tissu, un velours de qualité, et donc le fait de laisser ce liseré en fait montre un petit peu la qualité de son tissu, et donc montre aussi quelque part sa place dans la société. C'est la richesse, d'autant quand on a du rouge et du jaune, c'est le must, donc on le montre. Hein. Alors, j'avais juste une question en fait concernant le Rugérès. Je voulais savoir, donc vous avez bien expliqué le pourtour qu'il faisait sur la tête, et je voulais savoir en fait si c'était toujours dans la même, alors si vous l'avez toujours avec des coiffes de dernière mode, et si oui, si c'était toujours avec la même matière de lainage ou si ça avait évolué aussi en matière. Alors en fait, la Rugérès n'a pas du tout évolué. C'est effectivement ce ruban de laine tressée qu'on retrouve sur les coiffures de la fin du 19e jusqu'aux toutes dernières modes, parce qu'il va différer en fait au fur et à mesure de l'évolution du costume et donc de la coiffe, c'est que quand on va se coiffer, on va prendre de moins en moins de place. C'est-à-dire que là, vous avez vu donc sans la coiffe Margot un rectangle de coiffure de cet espace-là qui va se rétrécir au fur et à mesure.
Donc, ce qui va peut-être évoluer, c'est que finalement, dans les années 30, elles vont avoir besoin d'une rogiresse moins longue, puisque la coiffure se sera rétrécie. Mais par contre, c'est exactement le même ruban qui est utilisé. Avec la même matière. Donc, Tout à fait, avec la même matière. d'accord. Parce que bon, il y a des terroirs où ça. Enfin, moi, côté Bigoudin, par exemple, où il y avait un Rogérès aussi, qui finalement, dans les dernières modes, est passé en velours. On ne sait pas pourquoi, hein, mais bon, je voulais savoir, je ne savais pas. Comme c'est un élément caché. Chez nous, ça n'a pas évolué du tout, et la technique de coiffure est vraiment restée la même tout du long, à la simple différence que ça s'est réduit au fur et à mesure, et que, comme dans les autres terroirs, hein, plus on va dans les années, fin des années 20, années 30, on donne du bouffant aux cheveux devant, ce qui fait que parfois on ne voit même plus la coiffe, même avec nos petites ailes sur les côtés, tellement ça prend du volume, mais la technique reste identique. Moi, je vais vous parler de vos tabliers. Dans le dossier, vous faites une description parfaite de la façon de monter et de faire les fronces, et en particulier de la reproduction du smock. Est-ce que c'était une généralité même pour les tabliers de travail? Oui, le montage des tabliers, en fait, est le même qu'on soit sur les tabliers de cérémonie ou sur les tabliers de travail. Est-ce qu'il y avait une autre façon de monter les tabliers qu'avec le smock, l'élégance du smock? Non, on a toujours ce travail de plisser, de smock dans nos tabliers. En fait, que ce soit du tablier de coton, en fait, ou bien les tabliers de cérémonie, de soie, ou les tabliers de velours. C'est quelque chose qui est resté aussi au niveau de l'évolution du costume, qu'on soit dans les années 1910, années 20, années 30. D'accord, merci. Et est-ce qu'on peut revoir les photos? Il y en a une en particulier qui m'intéresse. Ouais, c'est celle-ci. On voit sur la femme qui est le plus en haut sur la photo que sa bavette, alors on voit pas très bien, mais est-ce que vous pouvez plus nous parler de cette silhouette, parce qu'on voit que la bavette est laissée... Je pense que c'est surtout une question de situation de travail. Donc dans ces cas-là, on adapte son costume. Ouais. Pourquoi cette femme a fait tomber sa bavette, en soi, on ne sait pas. Ce qu'on peut imaginer, on voit qu'elle a un petit enfant avec elle, peut-être qu'elle vient d'allaiter. Bien vu, C'est une bravo. possibilité. Mais en fait, est-ce qu'elle porte un chemisier ou est-ce qu'elle porte une camisole sur la photo, et du coup, comme elle a laissé tomber la bavette, la carré, enfin, c'était... Alors, le carré, pardon. ouais, le carré ou le croisé, les deux se disent sur le pays. Là, je pense qu'elle porte un chemisier, ça se voit au niveau des manches, puisqu'elle serait en camisole, on aurait quelque chose de plus large, comme on trouve ici, tandis qu'on voit que là, elle a des manches qui sont resserrées autour du bras. Donc, de ce fait, il n'y a pas de croisé. Donc voilà, c'est comme je suis habillée. Pour être comme elle, il faudrait juste que je fasse tomber ma bavette. Donc, et les femmes qui sont en camisole ont automatiquement leur croisé. Et si une femme en camisole veut allaiter, il faut qu'elle fasse tomber le croisé avec. Ok. Non, mais comme je voyais pas bien si c'était une camisole ou un chemisier, du coup c'était un peu... Non, ici, je pense qu'on est plus sur un chemisier, effectivement. Merci. Nous sommes bons. Le jury a fini de vous embêter. Donc un grand merci au Cercle de Châteaulin.